Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment profiter de l'automne, des journées qui rafraîchissent pour quand même sortir à l'extérieur et profiter des belles couleurs, du beau soleil qui est encore parmi nous. Donc, peu importe si c'est pour de la course à pied, de la randonnée en montagne ou juste marcher dans son quartier, il y a des principes de base un peu que je respecte pour vraiment profiter de l'extérieur au maximum et ne pas s'empêcher, peu importe la température. Mon premier conseil, regardez la météo, OK? Moi, j'ai une application, on peut trouver ça, on peut le voir à la télé, il y a différentes applications. Choisis la tienne, regarde la température ressentie. Ça va prendre en considération le facteur vent, le taux d'humidité, tout ça, puis ça va vraiment te donner une idée de quand on est dehors, il fait combien? Est-ce qu'on se sent, il fait 6-7 degrés, il fait 14-15? Ça va vraiment nous guider pour l'habillement. Première chose à laquelle il faut que tu penses, c'est que quand tu bouges dehors, c'est comme si ton corps il se réchauffe et ça donne une impression qui fait 10 degrés de plus qu'en réalité, OK? Particulièrement pour une activité qui est demandante comme monter une montagne ou faire de la course à pied. Donc, si ce matin, moi, je suis sortie courir, j'ai regardé la température avant de sortir, c'était ressenti 6 degrés Celsius, donc je me suis dit, OK, donc il faut que je m'habille comme s'il faisait 16 degrés Celsius. Donc, j'ai planifié mon habillement en conséquence. C'est normal quand tu sors dehors, les premières minutes, tu fais comme ouh, c'est pas chaud, hein? Mais ça, c'est parfait, c'est exactement la sensation qu'on veut. Pas de geler, là, absolument, mais un petit frisson de dire OK, il faut que je m'active. Puis ça veut dire qu'un coup que tu vas être activé, que ton corps va être réchauffé, après un petit 5-10 minutes, tout rentre dans l'ordre. Puis même des fois, on a chaud puis on a envie d'en enlever une couche. Fait que ça, c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, vraiment de prendre des vêtements, faire des choix de vêtements qui respirent, qui ont un tissu souvent qu'on appelle technique dans des magasins spécialisés, souvent qu'on va trouver ça, des magasins de sport, rien qui va être en coton 100%, là, puis qui va retenir l'humidité, puis qui va devenir mouillé, ça, on veut pas ça du tout, on veut que ça puisse passer à travers, sécher rapidement, donc des tissus minces, des tissus souvent qui vont être extensibles aussi. Donc, un coup que ça, c'est réglé dans notre tête, on peut ensuite dire, bon, ben, je commence à m'habiller. Et moi, mon truc, c'est de commencer par les bas. OK? Là, c'est bizarre, je sais, mais quand tu n'as pas le goût de sortir, commence par mettre tes bas. OK? Comme pour t'obliger un peu, dire, ah, je vais mettre mes bas, là, j'aimerais bien ça sortir aujourd'hui, mais on dirait que je ne suis pas motivée. Mets tes bas. Parce qu'un coup que tes bas de sport sont mis, ça aurait l'air fou de ne pas continuer avec le reste de l'équipement. Hein? En tout cas, moi, je trouve. Pour les bas, il existe des super bons bas qui sont faits pour ça, qui sont souvent coussinés au bas, qui ont même la façon que le tissage est fait, les coutures, ça ne va pas frotter sur le pied, puis ça va même favoriser la circulation sanguine aussi, ça va donner un support à l'arche du pied. Donc, une bonne paire de bas, ceux-ci sont plus longs, mais des petits bas courts aussi, tout dépendant de la température, ça peut très bien faire. Ensuite, comme pantalon, ça peut être un pantalon en toile là, qui va être extensible, qui va bien bouger. Ça peut être aussi un legging, legging long ou legging 3/4, peu importe, ça dépend de la température qu'il fait. Moi, j'aime bien quand il y a des poches, OK, que ce soit une poche sur le côté, une poche à la taille. C'est pratique pour mettre ma clé. Ou il y en a qui aiment ça traîner leur cellulaire. Donc, ça rentre bien là. Puis, on n'a pas à s'en occuper ou traîner ça dans notre main, ça vient un peu tannant. Donc, ça va nous permettre de bouger et d'être couvert comme on le veut. Là. Donc, des fois, c'est pas grave si on a le petit mollet à l'air. C'est pour ça que je parlais de capri de pantalon 3/4 ou des fois, il fait plus frais. On veut vraiment être couvert jusqu'aux chevilles. Ensuite, le haut, c'est là où on va jouer vraiment la technique qu'on dit multicouche. Multicouche, pourquoi? Parce que, premièrement, si on a trop chaud, on pourra en enlever, mais aussi parce que plus on met des couches une par-dessus l'autre, plus ça favorise l'isolation parce que il y a une couche d'air entre chaque épaisseur de vêtements, puis l'air agit comme un isolant entre chacune de ces épaisseurs-là. Donc, ça peut être de commencer par soit une camisole ou un t-shirt, tout dépendant là, de la température qu'il fait. On peut mettre par-dessus un genre de chandail à manches longues comme j'ai en ce moment,
ou des fois il y a des chandails où dont le col va monter un peu plus haut ici, là, donc ça peut faire, si on sait que c'est une journée où c'est un petit peu plus venteux, on va peut-être aimer ça, avoir quelque chose au cou comme ça. Puis on peut compléter même par vraiment un petit coupe-vent, mais pas un imperméable là, en caoutchouc épais, là, comme dans le temps là, on avait. Là. Vraiment quelque chose de plus mince, ça se vend avec ou sans capuchon, peu importe, il y a des poches, puis ça respire. En même temps que ça protège du vent aussi, il y a une petite bruine, une petite pluie, on est protégé aussi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et on peut compléter le tout par certains accessoires, OK? Parce que là, plus le temps va refroidir, plus on va peut-être avoir froid aux extrémités. Fait que pour les doigts, donc des petits gants qui sont minces, qui respirent bien aussi. Moi, personnellement, je les mets souvent au début de ma course, puis je finis par avoir chaud après 15 minutes. Souvent, je les enlève, je les traîne dans mes mains ou dans mes poches de manteau, de leggings, peu importe. Donc, ça aide là, à pas trop geler les premières minutes. Ce que j'aime bien aussi, c'est des foulards tubulaires comme ceci, parce que ça a plusieurs fonctions. On peut s'en servir vraiment comme bandeau à ce moment-là, en le mettant moins large, on le met comme bandeau autour des oreilles. Il pourrait servir de foulard aussi, là, on l'insère par-dessus la tête, puis à la hauteur du cou ici, ça fait un petit foulard. Il existe, là, si vous allez sur Internet, là, plein de manières de positionner un foulard comme ça, en le repliant sur lui-même. Ça peut même faire une petite tuque. Personnellement, moi, sinon, j'ai vraiment une petite tuque mince qui respire, qui parfois est un peu doublée au niveau des oreilles. Donc, avec ça, normalement, il n'y a pas vraiment d'excuse pour ne pas aller dehors, profiter de la nature, en profiter pour bouger, faire du sport, peu importe la température. C'est une question d'habillement. Souvent, on le dit, hein? On est au Québec, hein? L'hiver va arriver, je ferai une autre capsule pour le linge vraiment d'hiver, mais il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais habillements. Donc, habillez-vous bien, puis ça va bien d'aller. Puis, si jamais tu ne sais pas trop où te procurer tes vêtements, parle-moi-en, je vais t'orienter. Je connais des bonnes entreprises qui vendent des vêtements de qualité. Souvent, ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher, mais ça dure longtemps. J'ai essayé beaucoup de marques dans ma vie, puis il y en a qui sont pas usables, comme on dit. Donc, ça va me faire plaisir de t'aider. J'espère que ça a été utile. Puis, moi, je commence par les bas quand je m'habille, mais toi, tu commences par quoi? Peut-être qu'il y a quelque chose de saugrenu qui te viendra à l'idée, toi aussi. Donc, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. À bientôt!